Bien, bonsoir à tous, bienvenue à ce dernier conseil municipal de l'année pour l'année 2023. Je souhaite la bienvenue à tout le monde, Jean-Luc Léger arrive, passé le parfait. Nous allons donc commencer ces conseils avec l'appel des conseillers. Stéphane Ducour. Présent. Jean-Pierre Lavé. Présent. Nadine Aguelbar. Présente. Bernard Rongier. Présent. Céline Collet-Dufaille, Anthony Coquelin. Jean-Pierre Carrier. Présent. Mireille Lejus. Présente. Jacqueline Table. Présent. Dominique Aubutier, de façon s'excuser. Isabelle Dubois a donné procuration à Bernard Rongier. Thierry Rongier. Présent. Michel Moine a donné procuration à Stéphane Coquiou. Annie Bocula. Présente. Marie-Françoise Hayet. Présente. Joanne Coucou. Présent. Romain Cognas a donné procuration à Joanne Coucou. Benjamin Bouclé a donné procuration à Nadine Aguelbar. André Berger. Présent. Jean-Luc Léger. Présent. Élodie Malhomme a donné procuration à Jean-Luc Léger. Michel Bonny. Présent. Emmanuel Leleu. Il va arriver. D'accord. Catherine Devers. Présente. Merci Myriam. Je vous propose de désigner Joanne Picou comme secrétaire de séance. Est-il des oppositions, des abstentions? Non, je vous remercie. Donc Joanne, tu peux nous donner lecture du précédent conseil qui était le 21 novembre 2023. Bonsoir à tous. Au cours de la séance du 21 novembre, le conseil municipal a modifié les compositions commissions municipales et représentation aux organismes extérieurs, approuvé la convention de délégation de la maîtrise d'ouvrage pour les travaux de voirie sur le pont de la Reberette à Aubusson, émis un avis favorable sur le principe de 5 dérogations au repos dominical pour 2024, donné son accord pour la dissolution juridique et comptable de l'AFAFAF de Bouty-Rosay au 31 décembre 2022. Valider les principes d'une opération de revitalisation du territoire ORT pour la commune d'Aubusson. Décider d'appliquer la nomenclature budgétaire et comptable M57 à compter du 1er janvier 2024. Éteint une créance s'élevant à 139,07 €. Approuver le projet de requalification de l'allée Jean-Marie Couturier pour un montant estimé à 333 843,43 € hors taxe et son plan de financement. Approuver le projet de création d'une passerelle piétonne sur la Beauce pour un montant estimé à 130 000 € hors taxe. Et autorise Monsieur le maire ou son délégué à signer les documents utiles à l'exécution des présentes décisions. Merci. Merci Joanne. Y a-t-il des observations sur le compte rendu que vous avez transmis Sur le PV. sur le PV? Oui. J'avais parlé d'agri-bashing et pas d'anti-bashing par rapport aux agriculteurs. Hein. Voilà. D'accord, merci. Ça sera noté. Je suis pour l'anti-bashing. D'autres observations? Non. Y a-t-il des abstentions? Des oppositions? Adoptées, je vous remercie. Le point suivant à l'ordre du jour est une convention, la convention d'achat d'eau avec le syndicat de la Roseille. Donc, comme vous le savez, si vous avez bien suivi les débats du conseil municipal, on achète 80% de notre eau au syndicat de la Roseille. La convention qui déterminait le prix d'achat et les moyens techniques de cette eau datait du 7 septembre 2001 pour une durée de 15 ans qui était renouvelée par avenant, mais elle est devenue caduque. Donc il est nécessaire d'en écrire une autre, d'en signer une autre. Donc c'est celle qui vous est proposée en annexe. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans cette convention? Deux points importants en fait. Page 5, vous avez une formule d'actualisation pour la révision du prix de l'eau, en fait, qui n'existait pas dans la précédente convention. Et aussi, la nouveauté, c'est une taxe supplémentaire qui est liée à la création du syndicat Supra, le syndicat des interconnexions, qui est nouvellement créé.
Le syndicat de la Roseille étant membre de ce syndicat, donc il y a une taxe qui s'applique de 20 centimes par mètre cube. Voilà. Avez-vous des questions sur cette convention? L'autre modification, c'est la durée. La durée qui est de 2 ans, parce qu'en fait, la durée, pourquoi 2 ans? Parce que la compétence doit remonter normalement au Comcom, mais aussi, alors j'en profite de vous dire que normalement, la commune d'Aubusson doit intégrer le syndicat de la Roseille. Hein, en tout cas, un syndicat. Et il serait tout à fait naturel que la commune d'Aubusson intègre ce syndicat. Et donc, ça se fera avant 2 ans. Voilà. Clairement, si vous vous souvenez bien, on avait fait un avenant pour prolonger la DSP avec notre fermier, Veolia, qui nous amène donc jusqu'à juin 2024. Pourquoi est-ce qu'on avait prolongé cet avenant? Parce qu'il nous fallait absolument au moins un des schémas directeurs. Essayer le schéma directeur sur l'eau est sorti, on a eu un rendu de ce schéma directeur. Donc ça y est, on a cet outil qui était essentiel pour pouvoir renouveler la délégation de service public. Donc c'est ce qu'on va faire, on va lancer une DSP là incessamment sous peu pour qu'elle soit effective au mois de juin. Et après quoi, on intégrerait, si le syndicat de la Roseille veut bien nous, je demanderai à ce que la commune d'Aubusson intègre donc le syndicat de la Roseille. Voilà, pour être très clair. Est-ce qu'il y a des questions sur cette convention? Non. Pas de questions, pas de remarques. Écoutez, je mets le vote. Donc, il vous est proposé donc d'approuver la convention de fourniture d'eau potable à passer avec le syndicat d'alimentation en eau potable de la Roseille, et donc de m'autoriser ou un représentant à signer tout document relatif à l'exécution de la présente décision. Y a-t-il des abstentions? Y a-t-il des oppositions? Adopté, je vous remercie. Le point suivant, qui concerne donc une demande, vous savez, on avait fait 2 demandes de subvention au précédent conseil. Donc là, pardon, j'anticipe un petit peu. Là, c'est la signature de la convention de subventionnement pluriannuel pour le centre de santé médicale mutualiste. C'est pas une surprise pour vous, hein, ça a été voté en conseil communautaire en avril 2023. L'idée, c'est donc que la mutualité française Limousine souhaite créer un centre médical de santé, un centre de santé médicale mutualiste à Aubusson, enfin sur le territoire de Creuse-Grand-Sud. Le premier, l'établissement principal serait situé ici à Aubusson. C'est donc une convention tripartite. Les signataires sont donc bien sûr la mutualité française Limousine, la commune d'Aubusson et la Comcom. Vous avez la convention sous les yeux, ça a déjà fait l'objet de débat en conseil communautaire. Maintenant, si vous voulez des précisions, c'est le moment. Voilà. Donc, y a-t-il des questions à ce sujet? Pas une question. Catherine, prends le micro, s'il te plaît. C'est pas une question, c'est de reconnaître que c'est une avancée pour Aubusson, que c'est très important. Il n'est pas allumé le micro, je crois. Et pourtant, il fait clic. Ça va être bon. Ouais. Si c'est allumé, c'est bon. Toi, ça n'est plus. Ça t'allume. Voilà, donc je disais que c'était très important, qu'actuellement, le problème de la santé, je n'ai pas besoin de le redire, mais il ne nous reste que 3 médecins sur Aubusson. Docteur Robu, Docteur Zarouk, Docteur Laurent. Donc effectivement, il faut favoriser tout ce qui peut être favorisable. J'espère que les travaux vont aller assez vite et que nous pourrons rapidement avoir un nouveau médecin sur Aubusson. On va perdre également un dentiste là l'année prochaine. Donc effectivement, toutes les actions qui peuvent être mises en place sont primordiales. Il y a beaucoup d'actions de fait, départements, certaines communes, beaucoup de choses avancent. Mais donc je suis ravie que les choses avancent et que la communauté de communes et la municipalité avancent sur ce projet ensemble. Donc je suis ravie, puis j'espère que ça va aller vite et qu'on va pouvoir récupérer un nouveau médecin pour nous. Voilà. Nous sommes tous d'accord, merci. Juste de préciser que c'est donc la mutualité française Limousine qui porte ce projet qui avait été validé par l'ARS en 2019. Ça date déjà, mais voilà, on y arrive. Pas d'autres commentaires? Si, Jean-Luc? Oui, rapidement.
il y avait eu un débat au sein du conseil communautaire, puisque de mémoire des élus, on le voit dans les votes, des élus communautaires avaient quelques inquiétudes à ce que la communauté de communes fasse un investissement, accompagne un investissement seulement sur Aubusson et ne fasse pas sur d'autres communes qui demain, ou même déjà aujourd'hui, peuvent être en difficulté par rapport au nombre de médecins. Bon, je crois qu'on a trouvé quand même un accord, puisque la communauté de communes quand même a fait savoir qu'elle accompagnerait partout où elle le pourrait l'installation de médecins. Hein. Il faut la montagne voit 2 médecins qui vont partir à la retraite, Vallière n'en a plus, donc je crois que c'était important pour tout le monde qu'on puisse avoir que la Comcom puisse accompagner le mouvement partout où c'est nécessaire, et en tout cas à Aubusson salé. Donc voilà, je rejoins tout à fait ce que tu as dit Stéphane et ce qu'a dit Catherine, hein, on ne peut que se féliciter d'un tel équipement, même si l'équipement fait pas nécessairement, fait pas tout évidemment. Il faut maintenant trouver un médecin. Et on sait à quel point beaucoup de partenaires s'engagent à essayer de rendre toujours plus attractif notre territoire pour que de nouveaux médecins, de nouveaux dentistes, de nouveaux professionnels de santé s'installent. C'est tout un débat au niveau national par rapport aux déserts médicaux, avec toujours le même dilemme entre la sollicitation, l'encouragement financier, puis de l'autre des élus qui voudraient qu'on aille encore plus loin sur l'obligation finalement d'installation. Bon, pour ma part, je ne suis pas sûr qu'on oblige vraiment un médecin libéral, qu'on puisse vraiment obliger un médecin libéral à s'installer quelque part. On a déjà très peu d'étudiants qui, à la sortie de leurs études, s'installent en tant que généralistes. Je crois que c'est 14%. Ils s'installent plutôt en tant que spécialistes. D'autres ne s'installent pas d'ailleurs, font autre chose de leur vie. Donc, si on les obligeait à s'installer quelque part, je ne suis pas sûr qu'il en resterait beaucoup. Bon, c'est un débat qui est déjà ancien. Je n'ai pas d'avis définitif. Je ne me prétends pas être spécialiste de ces questions médicales. Je sais juste que plus on essaie de séduire avec des équipements, avec la mise en commun de locaux, plus ça donne des chances quand même d'accueillir des nouveaux professionnels de santé qui, on le sait, veulent plus trop travailler seuls dans un cabinet. On le voit partout en Creuse et puis partout en France. Hein. Et il était bon quand même de préciser qu'effectivement ce projet-là est assez particulier, dans le sens où c'est pas une maison de santé, c'est un centre de santé. Et quelle est donc la différence entre un centre de santé et une maison de santé? C'est que le centre de santé, en fait, qui sera donc géré par la Mutualité Française Limousine, les médecins ou les médecins qui viendront ici seront salariés de la Mutualité Française Limousine. Voilà, c'est la différence qui est... Enfin, c'est ça qui diffère en fait d'une maison de santé classique. En fait. Voilà. Qu'apporte la Comcom? La communauté de communes Creuse Grand Sud, elle assurera l'équilibre financier de l'opération, et la commune, elle, donc, elle apporte les locaux. Voilà. Elle est chargée donc d'aménager les locaux et de les fournir gracieusement. Voilà. Marie-Françoise. Oui, pour revenir au débat qu'on avait eu à Creuse Grand Sud et sur les inquiétudes que certains élus communautaires avaient vis-à-vis d'Aubusson sur le fait que ce soit à Aubusson et non pas ailleurs. En tout cas, je suis bien contente que la modération l'ait emporté sur les clivages, et j'espère qu'il n'y aura pas de concurrence déloyale vis-à-vis des médecins qui seront salariés effectivement sur Aubusson, et j'espère qu'ils pourront s'épanouir professionnellement. Maintenant, sur l'obligation de s'installer contraindre les médecins à s'installer à un endroit plutôt qu'à un autre, l'expérience est faite au Canada depuis de nombreuses années, ça porte ses fruits, et au Canada, les médecins, même si au départ ils étaient réticents, aujourd'hui, et ça ne viendrait à l'idée d'aucun médecin de contester ce genre de choses, puisque 100% de leur chiffre d'affaires, ou quasiment, enfin au moins 70% de leur chiffre d'affaires provient des remboursements de santé, donc de l'État. Voilà, donc leur principal client étant l'État. Donc c'est pour eux, ils ont trouvé ça normal de faire 2 ans dans le Grand Nord avant de pouvoir s'installer plus ou moins là où ils le souhaitent. Et puis par ailleurs, effectivement, les notaires, les pharmaciens, ils ne peuvent pas s'installer là où ils le souhaitent. Il y a des réglementations. Et ce sont pourtant, et notamment les pharmaciens ou les notaires, ce sont des professions libérales aussi.
Donc, voilà. Mais je serais ravie qu'on puisse entretenir le débat en dehors de cette assemblée. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Oui, Jean-Luc. Une autre solution qui est parfois envisagée, c'est déconventionner par contre ceux qui s'installent dans une zone surdotée. Il en reste quand même quelques-unes en France. Et ça, peut-être que ça peut être un appui pour les faire venir s'installer dans d'autres régions, donc sous-dotées comme la nôtre. Je crois qu'il n'y a pas de solution miracle en fait dans ce domaine. Puis il faut attendre aussi les résultats du déblocage du numerus clausus, parce qu'on l'avait tellement réduit qu'on a fait une bêtise et sur le long terme, on ne débloque pas comme ça un numerus clausus. Enfin, je veux dire, l'application du déblocage ne se fait qu'au bout de X années d'études. C'est 2030. Hein. On est dans le creux de la vague jusqu'en 2030. Ouais. Après, c'est pas spécifique à Aubusson. Un autre terme. J'ai changé l'autre jour, il y avait le maire de Clermont-Ferrand qui était là, Olivier Bianchi. On a abordé ce sujet-là et à Clermont-Ferrand. C'est Clermont-Ferrand, ils ont la même problématique que nous, ils sont en déficit de médecins aussi. C'est 80% du territoire français est en déficit de médecins. Ok. D'autres interventions, d'autres remarques? Non, je mets au vote. Donc, il vous est proposé donc, de valider le soutien à la mutualité française Limousine pour l'implantation d'un centre de santé médicale mutualiste, ça c'est important, c'est mutualiste, le côté mutualiste, dont la première antenne sera basée sur la commune d'Aubusson, d'approuver la réalisation des travaux aux frais de la commune des locaux dédiés à l'hébergement du centre de santé, d'approuver l'exonération de loyer hors charge pour l'occupation des 10 locaux, de m'autoriser à signer la convention jointe en annexe et tout autre document relatif à cette affaire. Y a-t-il des oppositions? Y a-t-il des abstentions? Adopté, je vous remercie. Là, je vais passer la parole à Nadine pour une demande de subvention à l'entente athlétique buissonnaise. Bonsoir, chers collègues. Donc, comme vous le savez, la commune d'Aubusson apporte son soutien financier et logistique aux associations qui participent activement au dynamisme local des Aubussonnais. Nous contribuons au développement, à travers ces associations, au développement éducatif, culturel, social et sportif. Dans ce contexte, le conseil municipal, lors de sa séance du 7 juillet 2023, a attribué les subventions pour l'année 2023. Il est proposé d'attribuer une subvention à l'entente athlétique aubussonnaise. L'association a bien déposé un dossier conforme dans les délais qui n'a pas été pris en compte lors de l'étude de l'ensemble des demandes. Le club a bénéficié en 2022 d'une subvention de 2 000 €. Il est précisé que les crédits sont disponibles. Y a-t-il des questions? Il est proposé... Tu veux le faire? Non, vas-y. Il est proposé au conseil municipal d'approuver le versement d'une subvention à l'entente athlétique buissonnaise pour un montant de 2 000 €, de dire que les crédits seront pris dans l'enveloppe globale dédiée aux subventions et inscrite au budget 2023 au compte 6574, d'autoriser Monsieur le maire ou son représentant à signer tout document relatif à l'exécution de la présente décision. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Votez. Merci Nadine. Le point suivant, donc demande de subvention. Donc on avait voté 2 demandes de subvention au dernier conseil municipal, les 2 autres, les voilà. Donc il s'agit, la première demande s'agit donc de l'aménagement d'un centre de santé médicale mutualiste dont on vient acter le principe. Donc je ne vous refais pas l'exposé, si ce n'est que le coût prévisionnel des travaux est estimé sur la base de devis estimatifs à 139 315 €, soit 167 178 € TTC. Ce projet est susceptible de bénéficier de plusieurs subventions et notamment de DETR. Vous avez donc le plan de financement sous les yeux, donc je vous l'ai dit déjà 139 315 € d'investissement. Je vous épargne le détail. Côté recettes, on peut chercher donc de la DETR au niveau de 40% pour un montant de 55 726 €. On va aller chercher également des subventions à la région, à l'ARS, à la Fondation de France,
au GAL, enfin au leader FEDER via le GAL, et à la Telecom via le contrat de développement de transition. Voilà. Avez-vous des questions sur cette demande de subvention? Des commentaires? Oui, Jean-Luc? Non, c'est juste pour avoir une explication sur les chiffres. Quand tout s'écroule. Il est noté autofinancement 20%. Alors si l'autofinancement est espéré n'est que de 20%, donc ça ne fait pas 50 726 a priori. Ou alors est-ce que l'autofinancement est bien prévu à hauteur de 55 726, mais du coup ça ne fera évidemment pas 20%. Comment ça marche le tableau? Bonne question. Je pense qu'il doit y avoir une Il y a erreur une sur le coquille, 55 000, ouais. c'est une coquille, parce que ça C'est correspond à la ouais. DETR attendue. Donc, Il y a une coquille. c'est qu'au bout du compte, vous espérez qu'il n'y ait que 20%. Que 20% et ça de. fera, Oui, voilà, 26 000. voilà. Il y a un report de la Ah ouais, d'accord. DETR, en fait, les 55 726 €. A priori, c'est un copier-coller de la DETR. Voilà. Oui. D'autres interventions sur ce plan de financement, sur cette demande de subvention? Non. Vous avez Oui, vous avez le plan aussi sous les yeux, pardon. Oui. Vous avez en annexe des documents qui vous sont fournis, le projet. Oui. Vous avez en annexe des documents qui vous sont fournis, le projet d'installation de ce centre de santé et la projection qui a été faite justement d'installation et des bureaux et des plateaux médicaux sur le bâtiment dans lequel nous sommes et donc sur la partie qui était occupée jusqu'à présent par la scène nationale. C'est donc le plan, en fait, il est conforme à la demande de l'ARS, comme c'était précisé dans la convention. Il y avait un descriptif qui a été qui est donné donc dans la convention, et ce plan-là sera soumis bien sûr à approbation à la mutualité française unosienne. Voilà. Il y a un bureau de plus. Pardon? Il y a un bureau de Oui, plus. il y avait la place qui fait un bureau de plus. Donc considère qu'elle fait un bureau de plus. Ouais. Voilà. Ça peut être. D'autres interventions? Pas de questions? Je mets donc au vote. Donc il vous est proposé d'approuver la réalisation du projet de centre de santé estimé à 139 315 € hors taxe, d'approuver le plan de financement prévisionnel, de m'autoriser à solliciter une subvention d'État au titre de DETR et des subventions auprès des autres cofinanceurs mentionnés dans le plan de financement. Y a-t-il des abstentions? Des oppositions? Adopté, je vous remercie. Donc la dernière demande de subvention concerne donc l'aménagement de l'esplanade Charles de Gaulle. On en avait également parlé. Donc je vous rappelle donc la municipalité s'est engagée dans un vaste projet de dynamisation de centre-ville porté par le programme Petite Ville de demain. À Aubusson, le programme se déploie autour de 3 grands enjeux: faciliter l'installation et le maintien de population, préserver l'environnement, améliorer le cadre de vie, être une ville attractive, prendre en compte la question du réchauffement climatique et maintenir un tissu de services et d'équipements. Donc pour répondre à l'enjeu environnement, la ville, à travers son programme Aubusson Grande Aire Nature, ville connectée à son environnement, s'engage au niveau local dans la résolution des grands défis environnementaux, et souhaite mener des actions concrètes en matière de transition écologique et d'adaptation au changement climatique. Donc dans ce contexte, il vous est proposé de la désimperméabilisation et la renaturation de l'esplanade Charles de Gaulle, côté Beauce, qui était un jardin d'agrément à l'époque de l'usine Philips. Aujourd'hui, c'est un vaste parking qui privilégie la voiture. Le projet, donc, il est de permettre de créer une continuité piétonne le long des berges de la Creuse et de la Beauce, de réorganiser l'espace pour une circulation des véhicules plus pratique et plus adapté dans un espace paysager plus qualitatif, d'assurer un lien par liaison douce entre le centre historique de la commune, le pôle structurant patrimoine matériel et le pôle enfance associatif, conforter la mixité des usages des lieux comme l'accueil du marché hebdomadaire, des marchés de producteurs, mais aussi des événements culturels et associatifs, de prendre en compte la gestion des eaux de surface absorbées principalement par des sols rendus moins perméables et des eaux pluviales mieux canalisées. Voilà pour ce qui est donc du projet. Le coût prévisionnel des travaux est estimé sur la base de devis estimatif à 714 409,71 €, soit 857
291,65 € TTC. Voilà, ce projet est susceptible de bénéficier de plusieurs subventions, et notamment du fonds vert. Vous avez un tableau de financement en annexe. Donc, comme je vous l'ai dit, il y a plusieurs, je ne vais pas vous faire les détails, donc, enfin, suivez tout, pourquoi pas. Il y a la partie réaménagement urbain, acheminement piéton pour un montant estimé à 495 850 €. La partie plantation, désimperméabilisation des sols à 149 780 €. Et enfin, la partie éclairage public à 68 778 €. Donc là-dessus, on avait fait un autre tableau de financement où il y avait un peu de tout. Enfin, il y avait la DTR, la région, et en fait, les services de l'État nous ont dit qu'on pouvait bénéficier de 80% de financement via le fonds vert. Donc c'est pour ça qu'on a mis, qu'on vous met donc 80% de financement via le fonds vert, donc 571 527 € avec un autofinancement, là pour le coup bien à 20%, à 142 881 € et 94 centimes. Voilà. Énorme. Pardon. Le montant est énorme. Mais, j'espère qu'on pourra avoir les subventions. Ben, oui, clairement. Oui. Vous avez un plan. Alors ce plan, c'est là, c'est comme pour la coulée verte, hein, c'est un premier jet. C'est aussi, ça fera l'objet aussi de débats, d'autres propositions qui auront lieu dans la commission des travaux avant d'adopter un plan définitif. Voilà. Avez-vous des questions à ce propos? Oui, Nadine. Moi, j'ai regardé le plan, donc, et j'ai constaté qu'il n'y avait pas de parking réservé aux vélos, par exemple, aux cyclos. J'ai aussi, je continue, des WC que je ne vois pas, extérieurs. Et puis, le nombre de places de handicapés qui m'intéresse aussi, 5 places handicapées seulement, sur une surface de parking qui m'apparaît comme étant surdimensionnée pour 5 places. Voilà, monsieur. Merci Nadine pour cette place. Ça fait partie des. Bon, là, on n'a pas tout mis effectivement sur ce plan-là. En fait, il y a effectivement, ça fera partie des discussions qu'il y aura. Effectivement, l'implantation de WC public, pourquoi pas. C'est pas idiot. Les places de stationnement handicapées, bon là, il y en a eu dématérialisées, mais je pense que effectivement, pourquoi pas, on peut en imaginer un peu plus. Si tu n'écoutes pas ma réponse, Nadine. Et là aussi, effectivement, des emplacements réservés aux vélos, oui, pourquoi pas. Ben, tout est, là, c'est vraiment un premier jet. Hein, vous voyez, c'est donner une idée à quoi ça va ressembler, mais tout n'y est pas. Hein. C'est quoi un stationnement perméable? En fait, c'est ce qui a été fait. En fait, maintenant, c'est un peu obligatoire. En fait, toute nouvelle construction, toute nouvelle, par exemple, grande surface qui souhaite s'implanter, dans la création de leur parking, ils doivent avoir au moins 30% de leur parking rendu perméable, justement. Voilà. Par exemple, si vous avez, vous connaissez le parking de Centracor, pour citer eux, parce qu'eux, ils l'ont fait. Je ne sais pas si vous voyez le parking de Centracor, ben c'est ça en fait. Qui permet à l'eau à de s'infiltrer. Est-ce qu'on a une idée sur le fonctionnement des bornes amovibles? Les bornes là, à l'entrée du... Alors ça c'est une idée, hein, c'est une proposition. L'idée c'est de contrôler l'accès au parking qui sert actuellement pour le marché. Donc là on peut tout imaginer. On peut en interdire purement et simplement l'accès, justement lorsqu'il y a un marché, voilà, on neutralise le parking. Et hop, c'est une borne qui se... Enfin tout le monde connaît ce principe. On peut aussi... on peut imaginer... en fait, dans le montant qui vous est donné d'ailleurs, ces 50 000 €, c'est pas rien sur ce système-là. Parce que l'idée, c'est aussi de faire un peu comme une zone bleue. C'est-à-dire que vous arrivez, vous prenez un ticket, et en fonction du temps, donc vous avez, je ne sais pas, on peut imaginer 2 heures de stationnement gratuit. Quand vous sortez, si vous n'avez pas dépassé les 2 heures, c'est gratuit, effectivement. Et si vous avez un dépassement, vous réglez. Voilà. On peut imaginer ça. On peut imaginer que si effectivement vous êtes amené à faire, toujours dans cette idée de payer le stationnement, mais au bout d'un certain temps, par exemple, je ne sais pas, vous allez faire vos courses chez un commerçant, le commerçant peut vous faire un cadeau aussi de 15 minutes. On peut imaginer, tout est imaginable en fait. Hein. Voilà. Simplement, tout à l'heure, je suis passé dans la place d'Espagne. Prends ton micro. Ouais. C'est bien s'allumer, hein. C'est bon? Oui. Devant la place
d'Espagne, il y a 2 places retrait minute. Oui. Il y en a une qui indiquait 1h22, en rouge bien évidemment. Ça arrive, hein, il y a des bugs, hein, mais c'est de l'informatique. Il y avait une voiture qui était stationnée en fait. Oui, oui. Ah oui, non, mais ça, oui, bah oui, en fait, c'est pas un bug. Il y a 1h22 de plus que les 20 minutes. Voilà. Ouais, c'est ça. Non, c'était pour la petite histoire. Non, mais là, mais clairement, c'est là aussi on voit qu'il nous faut. Est-ce que quelqu'un passe de temps en temps? Bah, on n'a pas d'ASVP, donc clairement, pour l'instant, non, la gendarmerie pourrait le faire. Voilà. Bon. Il n'y a pas d'envoi automatique au bout de... Si, il y a un envoi automatique, mais qui se fait sur un numéro de téléphone dédié, qui serait celui des ASVP normalement, mais on n'a pas d'ASVP, on a déjà évoqué le problème, d'accord. Après, les gendarmes sont au courant, ils connaissent le dispositif, donc libre à eux aussi de verbaliser si le Je souhaitent. pensais qu'il y avait un envoi automatique à Rennes, par exemple. Non, ah non, par contre, non, parce qu'il n'y a pas de... Ah ouais. D'accord, je comprends ce que tu veux dire. Non, alors, il n'y a pas de... Comment dire, la plaque, il n'y a pas d'appareil photo dans la plaque d'immatriculation n'est pas prise en photo. Donc non, il faut vraiment qu'un agent se déplace et verbalise. Voilà. Non, il n'y a pas de caméra, il n'y a pas d'appareil photo, donc c'est pas une verbalisation automatique. C'est effectivement l'envoi d'un SMS sur un numéro de téléphone dédié. Voilà. On en revient au parking, des questions? Ouais. Non, là, c'est simplement dans le plan de financement, je vois qu'il y a la plantation d'arbres. Et ça, pour moi, c'est une bonne idée, en ce sens que ça va permettre d'abaisser la température ou de faire en sorte que la température ne monte pas en été. Et c'est ce qui est effectivement actuellement recherché dans le cadre des centres-villes, c'est faire baisser la température au maximum. Et ce qui est le moins onéreux et le plus écologique, c'est effectivement planter des arbres. Donc, je vois qu'il y en a, Oui, c'était un peu c'est très l'idée, bien. hein, c'est un peu l'idée effectivement d'une renaturalisation des espaces publics. Ouais, voilà. Bah ça, justement, créer des ombres. Uniquement. Bah, non, là, il n'est pas prévu de fontaine. Non. D'accord. Oui, prends le micro aussi. Micro. Les arbres qui sont là, est-ce qu'ils vont être déterrés ou remplacés? Les arbres qui sont là, les Oui. Ah non, les sauvages, les Aussi bien de ce côté que de Ah oui, l'autre. non, on garde tout. Non, on garde tout. Ah oui, surtout ceux-là, ils sont magnifiques. Les tuiles sont magnifiques. Ça sent très très bon à l'époque lorsqu'ils sont fleuris. Non, bien sûr qu'on les préserve. Oui, bien évidemment, oui, merci. Oui, ouais. Y a-t-il d'autres questions? Oui, Jean-Luc. J'aurais pas dû appuyer. Oui, par rapport au fonds vert, c'est comme la DETR, l'arbitrage se fait au niveau départemental. Parce que là, vu le montant, le montant attendu, pour d'abord le montant des travaux est évidemment extrêmement important, Michel l'a dit, mais donc le montant du coût à 80% est lui-même très important. Alors comment ça marche pour les arbitrages du fonds vert? Est-ce que tu sais ça? Moi, je sais pas, mais peut-être que Myriam peut nous répondre si. En fait, c'est des fonds qui sont reversés par l'agence de l'eau. Ah oui, c'est l'agence de l'eau. Donc c'est au niveau de la région qui dépend Donc, je ne sais pas si tout le monde a entendu. En fait, voilà, c'est des fonds qui dépendent donc de l'agence de l'eau. Ah, c'est ça. Ouais. Donc l'agence Loire-Bretagne. Effectivement, le montant peut paraître, quand on sait ce qu'il y a alloué, effectivement, sur la Creuse pour le fonds vert, ça peut paraître exorbitant, mais ouais. Ça ne prend pas les mêmes tuyaux. Voilà. Y a-t-il d'autres interventions? Non? Je mets au vote. Alors, il vous est donc proposé d'approuver la réalisation du projet d'aménagement de l'esplanade Charles de Gaulle, estimé à 714 409,71 € hors taxe, d'approuver le plan de financement prévisionnel et de m'autoriser à solliciter une subvention d'État au titre du fonds vert et de rechercher tout autre financeur possible, région, SDEC, FEDER, etc. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Adopté, je vous remercie. Juste de préciser quand même que effectivement il y a une renaturation, mais aussi quand même dans le sous-sol il y a
La captation des eaux pluviales aussi, qui n'existe pas actuellement. Enfin, ça va dire. Là, il y aura ça coûte cher aussi. On récupère les eaux pluviales, elles sont filtrées avant d'être rejetées dans le milieu naturel. Et c'est un dispositif qui est obligatoire aujourd'hui sur les parkings de ce type-là. Pour ce prix-là, j'espère qu'ils feront tout. Qui coûte cher. Ils mettent l'eau en bouteille aussi. Bien, point suivant. Je passe la parole, je crois, à Jean-Pierre Lanier concernant les décisions modificatives. Merci. Donc effectivement, première décision modificative sur le budget principal qui se définit donc en 3 points. Premier point, donc, il s'agit d'opérations d'ordre pour des régularisations sur amortissement. On est dans le préalable au passage en M57 le 1er janvier prochain. Donc un travail est fait entre les services de comptabilité de la collectivité et le conseiller aux décideurs locaux pour faire tout le travail préalable à ce passage à M57 afin qu'il se fasse dans les meilleures conditions possibles. Et donc, première décision modificative, régularisation sur amortissement. Donc, une augmentation des dépenses d'investissement, opération d'ordre d'amortissement, compte 2802, 28031, 28088 pour un montant total de 35 288,96. Et des recettes d'investissement 35 288,96, ça c'est sur l'opération 021, virement de section à section. On retrouve le pendant dépenses de fonctionnement 023, 35 288,96 et des recettes de fonctionnement 35 288,96. Donc une écriture parfaitement équilibrée qui n'appelle pas ni encaissement ni décaissement, mais vraiment ce sont des régularisations d'opérations comptables. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc je continue sur le point 2 de cette première décision modificative. Toujours pareil, préalable au passage à L57, que vous avez voté lors du dernier conseil. Donc réintégration d'études sur le budget principal. Je ne sais pas si vous le savez, mais quand on fait des frais d'études, on les impute sur un chapitre très particulier. Et si ces études donnent lieu à des travaux, on réintègre les frais de ces travaux sur l'imputation budgétaire des travaux eux-mêmes, qui du coup nous permettent de bénéficier aussi du fonds de compensation à la TVA. Les frais d'études ne donnaient pas droit au fonds de compensation à la TVA. Donc là, ce qu'on propose, c'est une écriture pareille, équilibrée, qui ne demande pas ni encaissement ni décaissement, avec des dépenses compte 2188 et 21312 pour un montant total de 16 596, et donc le pendant en recettes d'investissement de 16 596 € au compte 203.1. Des questions sur cette opération? Donc je continue également le point 3 sur la réimputation de titres sur les bons comptes. Là, il s'agit en fait de recettes d'investissement qu'on avait imputées sur des comptes qui étaient des comptes de biens amortissables. Si on acquiert un bien amortissable, la subvention que l'on touche doit être également amortissable. Or là, on a fait une erreur sur l'inscription de ces recettes, on les a mis sur des comptes amortissables alors que ce sont des biens qui étaient non amortissables, notamment des travaux au Colbert. Tout ce qui est fait sur le cinéma n'est pas amorti. Donc les subventions afférentes ne s'amortissent pas non plus. D'où cette réimputation en dépenses d'investissement donc sur les comptes 1338 et 1318 à hauteur de 58 139,22 et donc la contrepartie en recettes d'investissement 58 139,22. Donc également des écritures comptables qui n'amèneront pas ni décaissement ni encaissement particulier. Avez-vous des questions? Donc je continue. Un autre ajustement de crédit cette fois, motivé par l'augmentation des intérêts sur emprunt. Comme vous le savez, les taux d'intérêt ont quelque peu augmenté, ce qui fait que les prévisions budgétaires forcément n'étaient pas celles qui permettaient de couvrir la charge d'intérêt de l'exercice. Elles ont augmenté. C'est variable. Exactement, sur des emprunts certains emprunts qu'on a à taux variable. Les taux fixes, effectivement, ne changent pas, heureusement. Ils sont fixes. Parce qu'ils sont fixes. Et puis, nous avions aussi un manque sur le remboursement en capital, clairement. On a fait une erreur sur l'inscription budgétaire. Les données qui nous sont fournies par notre logiciel, en fait, étaient erronées, donc on a fait une inscription fausse. Donc c'est pour ça que l'on vous propose
d'inscrire des dépenses supplémentaires au compte 6611, les intérêts d'emprunt, donc plus 20 000 euros, en ponctionnant sur le compte 65 73 62, où était prévue la subvention au CCAS. On avait prévu 40 000, il n'y a pas besoin de l'intégralité, donc on va ponctionner dessus. Et puis, partie investissement, ce que je vous disais, on augmente de 4 000 euros les charges en capital, en prélevant sur le compte 21 534, un dépense d'investissement sur lequel on avait plus de crédit que prévu. Avez-vous des questions sur cette décision modificative? Donc je passe au vote. Y a-t-il des abstentions? Y a-t-il des oppositions? Donc adopté à l'unanimité, je vous remercie. On continue. J'ai le micro, je le garde. Même principe. Là, on est sur une décision modificative qui concerne le budget annexe de l'assainissement. Et en fait, c'est le même principe que ce que je vous ai indiqué sur la commune. On a eu ce problème d'inscription budgétaire en termes d'emprunt. Pareil. Les éléments qu'on a tirés de notre logiciel étaient erronés. Donc, on vous propose d'augmenter les dépenses en capital à hauteur de 11 000 en prélevant sur le compte 2315 des travaux en cours. Et idem en fonctionnement, une augmentation de 6611 des charges d'intérêt à hauteur de 6 000 euros en fonctionnant sur le compte 615-23 travaux en cours. Avez-vous des questions? La question, donc je passe au vote. Avez-vous donc y a-t-il des abstentions? Des oppositions? Je vous remercie. Je n'étais pas là la semaine dernière, donc je profite, je tiens le micro. Vas-y, Jean-Pierre. Les autorisations d'engagement. Point 8A, B et C. Délibération classique en cette période de l'année, la délibération sur les autorisations d'engagement. Je vous rappelle que s'agissant de l'investissement, on ne peut engager des crédits que dès lors qu'ils sont votés. Le vote du budget intervient tous les ans aux alentours du 15 avril. Entre le 1er janvier et le 15 avril, on ne serait pas autorisé à pouvoir engager des dépenses d'investissement. Or, ce que je vous rappelle à chaque fois, il se peut que sur cette période-là, on ait des besoins particuliers d'achat. Il serait quand même étonnant, par exemple, si on avait tout le parc informatique qui nous lâchait, de laisser tous les collègues administratifs attendre le vote du budget pour acheter du matériel informatique. Ça serait gênant. Notamment, je prends souvent l'exemple, par exemple, d'achat d'une chaudière. Ça serait embêtant également de laisser, par exemple, les enfants dans les écoles sans chaudière juste parce qu'on n'aurait pas prévu ces crédits budgétaires. D'où l'intérêt de vote, une autorisation d'engagement de crédit. Donc, cette autorisation d'engagement, elle est encadrée, c'est-à-dire qu'elle se fait à hauteur du quart des crédits ouverts en investissement sur le budget précédent. À savoir, sur la commune, les crédits ouverts au budget 2023 étaient de 564 055,95 au chapitre 21 et 600 000 euros au chapitre 23. Donc ce qu'on propose, c'est une autorisation d'engagement à hauteur du quart, à savoir 141 013,99 pour le chapitre 21 et 150 000 euros pour le chapitre 23. Avez-vous des questions, observations? Je vous remercie. J'ai été si clair que ça. Non, c'est un classique. C'est un vrai classique. Donc je vous propose de voter donc l'affaire 8A. Y a-t-il des abstentions? Des oppositions? Donc adopté, je vous remercie. Même principe donc sur le budget de l'eau. Les chapitres ouverts, les montants ouverts au chapitre 21 étaient de 500 euros et au 23, 249 872,43. Donc on vous propose là une ouverture de crédit au chapitre 21 à hauteur de 125 euros et au chapitre 23 à hauteur de 62 468 et 11 centimes. Je passe au vote. Y a-t-il des abstentions? Des oppositions? Adopté, je vous remercie. Et enfin, je termine. Même principe, autorisation d'engagement sur le budget annexe de l'assainissement. Les crédits étaient ouverts à hauteur de 180 419,82 pour le chapitre 23. Donc la proposition est faite à hauteur du quart, à savoir 45 104,96 euros. Catherine, une observation? Non. Pour le moment. D'accord. Donc je passe au vote. Y a-t-il des abstentions? Des oppositions? Adopté. Je vous remercie. J'ai assez parlé. Je vous passe le micro.
Merci Jean-Pierre. Ben, nous arrivons à la fin de ce conseil municipal. Donc on arrive aux questions diverses et informations diverses. Donc vous dire qu'il vous a été remis, ou en tout cas envoyé, le compte rendu du comité syndical du SDEC qui s'est tenu le 20 septembre 2023. C'est une obligation, donc elles vous ont été communiquées. Concernant le rapport d'activité de la communauté de communes Creuse Grand Sud, là aussi il y a un résumé de ce rapport qui fait une vingtaine de pages. Enfin, le résumé fait une vingtaine de pages, mais je crois que le rapport fait 200 pages, ou quelque chose comme ça. Donc, c'est là aussi, vous avez reçu le résumé par mail et vous avez un lien qui vous a été également envoyé pour consulter ce rapport. Voilà. Jackie l'a lu en intégralité. Il l'a même imprimé, il me semble, pour imprimante. Y a-t-il des questions diverses, des interventions diverses, Jean-Luc? Non, sur le SDEC. Sur le SDEC, oui. La commune est représentée au SDEC? Oui, par moi. C'est toi. Par moi, mais je vais demander d'ailleurs à ce que quelqu'un d'autre me représente parce que je ne peux plus aller. D'accord. Non, c'est juste parce que donc, la société d'économie mixte qui est rattachée au SDEC, je vois afficher un déficit cumulé de 1 million sur un budget de presque 5. Je ne sais pas, est-ce que c'est inquiétant ou pas? Est-ce que vous avez eu l'occasion d'en discuter? Non, j'étais pas au débat, je ne peux pas te répondre. Ouais. Et ça ne figure pas non plus dans les comptes rendus GRD. Des questions diverses, des informations diverses de votre part? Non? Pas? Si, j'en ai eu. J'ai pas pu aller à la rencontre avec l'inspecteur d'académie, enfin le DAZEN comme on dit maintenant, parce qu'il y avait l'AG de la scène nationale. On en a déjà parlé la dernière fois. Je ne sais pas si quelqu'un y était. J'y étais. Tu y étais. Oui. Alors, est-ce qu'il s'est dit quelque chose par rapport à Aubusson précisément? Est-ce que c'était comme l'année dernière à la même époque pour dire bon, je passe voir, je fais un tour, je consulte, mais sachez que les effectifs, vous savez, mon pauvre monsieur, descendent, pour ensuite nous faire avaler mieux la pilule d'une réduction de classe? Est-ce que des annonces comme ça ont été faites? Je ne pense pas, c'est peut-être un peu tôt, mais juste pour terminer, il ne faudra pas que monsieur l'inspecteur d'académie oublie que dans le cadre de France Ruralité, la première ministre a dit, et c'est écrit dans le plan, que maintenant, on ne ferme plus une classe, on dialogue pendant 3 ans avec un protocole triennal pendant une période pendant laquelle les élus, une municipalité, peuvent essayer d'avoir de plus grands effectifs que ceux qui sont prévus avant toute fermeture de classe. J'espère que l'inspecteur d'académie respectera les décisions de la première ministre. Donc j'étais à cette restitution, à cette rencontre avec M. Terrien. C'était un peu le deuxième scénario, effectivement, il est resté très vague, mais effectivement, tout en précisant le fait que, contrairement à ce qui se faisait jusqu'à maintenant, où on étudiait à l'année suivante, c'est-à-dire on voyait les chiffres, les prospections qui étaient faites sur le nombre d'élèves qui seraient susceptibles de rentrer au mois de septembre, donc effectivement les décisions étaient prises à N-1, on va dire. Là, effectivement, il est précisé que le regard sera, enfin, cette analyse-là, effectivement, se fera sur 3 ans. Donc il a été très prudent, mais il a bien rappelé qu'effectivement, de toute façon, les effectifs, et pas que Aubusson, globalement sur toute la Creuse, sont en baisse. Il nous a invités, nous élus, à réfléchir sur la pertinence du maintien de certaines écoles en milieu rural, là où on retrouve 5 ou 6 élèves avec 3 niveaux différents. Ça a priori, ça va être sa cible, pour parler clairement. Donc il invite les élus à discuter de ça, à prendre les devants en fait, plutôt qu'ils le fassent à notre place en fait. Voilà. Et il a pris des exemples concrets en fait, en disant voilà, il y a des écoles où on a 5 élèves, où il y a 3 niveaux de représentés, donc il dit que c'est pas bien en plus. Non seulement il n'y a que 5 élèves, mais en plus c'est pas bon pour l'élève en fait, de se retrouver seul, souvent, par niveau. Enfin, voilà. Ça a été son discours. Donc je pense qu'effectivement, si ils ont l'intention de supprimer des classes, ce ne sera donc pas des classes, mais plutôt des écoles, je pense. Voilà. Oui, parce que clairement, s'il y a des villages où il ne reste que 5 élèves, on ne parle plus d'une classe, mais on parle d'une école. Voilà. Ça n'a pas été dit clairement, mais ça a été. On nous a fortement invités à avoir ces débats-là. En fait. Voilà. C'est tout ce que je peux vous dire de plus. Qu'est-ce qui a été dit ici? Ben, effectivement, ici, à Aubusson, là aussi, on a une baisse constante, mais qui n'est pas spécifique à Aubusson, qui est sur l'ensemble des territoires. Mais par contre, il n'a pas dévoilé leurs intentions pour le moment. Voilà. Marie-Françoise, tu souhaitais intervenir? Oui.
dans le cadre de l'association des parents d'élèves, j'avais assisté à une réunion justement avec le DAZEN. C'était au mois de septembre. Donc lui, là, il avait été très clair. Il avait dit, très clair. Il fallait savoir lire un petit peu entre les lignes. Et quand je lui ai posé la question, effectivement, il envisageait des fermetures d'écoles. Mais ce n'était pas les écoles où il n'y avait que 5 élèves. En fait, c'est 5 élèves par niveau. C'est-à-dire qu'il peut y avoir 3 niveaux, c'est des classes de 15 élèves, 15 à 20 élèves. Mais par niveau, il n'y a que 5 élèves. Ça ne lui convient pas. Il ferme l'école. À ceci, je lui avais posé la question, qu'est-il préférable, avoir 5 élèves par niveau ou obliger les élèves à effectuer 1 heure de route le matin, 1 heure de route le soir? Bien évidemment, il n'a pas répondu à la question. On sait qu'il a des contraintes budgétaires et qu'il n'obéit qu'à ces contraintes budgétaires. Le reste, je ne suis pas sûre que ce soit dans ses considérations. Puisque déjà l'an dernier, il a voulu fermer 19 classes. Bon, finalement, il n'y en a eu que 5, on peut s'en réjouir. Enfin, moi, je ne me réjouis pas de la fermeture de 5 classes, mais bon. Et les fermetures, c'est-à-dire qu'il va travailler sur les effectifs des 3 prochaines années. Et comme elles sont en baisse, ça lui permettra de plus facilement fermer les écoles. Voilà. Alors, bien évidemment, avec l'accord des maires, mais de toute façon, il n'y a pas de profs. Et les profs, les enseignants, ils veulent les mettre dans le pôle remplaçant, puisqu'ils ne veulent pas grossir le nombre de remplaçants. Voilà. Il a été beaucoup plus nuancé que ça, quand même. Oui, mais dans l'autre réunion... après, il faut savoir lire entre les lignes. Et là, cette réunion-là, c'était il y a 15 jours, et il a repris ce que tu viens de dire là, ce que j'ai dit aussi, mais avec des propos un peu plus nuancés, effectivement. Ah oui, parce qu'il est toujours très poli, mais le concret tombe, on sait comment ça tombe. Voilà. Oui, c'est moyennement rassurant parce que j'ai l'impression qu'année après année, on n'arrive pas à se faire entendre sur un traitement particulier de l'école en milieu rural, parce qu'effectivement, vu les distances qu'on pourrait faire à nos enfants, ça serait une très mauvaise décision que de fermer certaines écoles. Je ne suis pas favorable au fait de maintenir une école où il n'y aurait qu'effectivement qu'une poignée d'élèves. C'est pas bon pour l'enfant, ça. Mais il faudra quand même raison garder, c'est-à-dire qu'il y a des écoles qui, si elles fermaient, obligeraient effectivement les enfants à faire beaucoup de routes avec tous les dangers, la fatigue, etc. Je ne suis pas sûr qu'au bout du compte, l'enfant apprenne mieux à l'école lorsqu'il est trop fatigué. Alors cette argumentation-là, on lui a opposé. Lui, il a d'autres arguments en fait. Les arguments qu'il tient, c'est de dire qu'il y a une école où il n'y a plus que 5 élèves. Quels sont les services... Non, enfin 5 ou 10 élèves, on va dire. Quels sont les services qui sont proposés autour de cette école? Est-ce qu'il y a une garderie? Est-ce qu'il y a une cantine? Voilà, il va là-dessus, il va sur ce terrain-là en fait. Et donc, est-ce que les élèves ne seront pas non plus amenés à faire des kilomètres pour aller se faire parler chez une nourrice ou être gardés après l'heure d'école? Enfin voilà, ils ont toute cette argumentation-là qui est prête. Voilà. Mais quand même quelques RPI quand même de rassemblement d'écoles. C'est aussi de ça, c'est à ça qu'ils nous invitent aussi. Bien sûr. Mais à ceci aussi, je lui avais opposé l'argument. Je dis dans ce cas-là, il faut fermer le CNED, puisque le CNED, les élèves sont seuls chez eux. Voilà. En vous écoutant, je suis en train de me poser une question. Vous savez, dans le cadre du plan particulier pour la cause, il y a un atelier éducation. Enfin, il y a un atelier enfance, jeunesse, éducation. Moi, je trouve que c'est intelligent, effectivement, regarder l'enfant dans tous les aspects de sa vie, c'est-à-dire à l'école, à la sortie de l'école, dans ses loisirs, etc. Pourquoi pas? Mais je suis en train de me demander si on n'est pas en train de se faire avoir avec cet argument qui consisterait à dire, écoutez, dans votre école, là, votre enfant, il n'a pas grand-chose autour comme activité, il est bien obligé de faire 10 km quand il veut faire. Il ne faudrait pas que ce soit vicié, ce raisonnement, mais peut-être que je me trompe. J'y pense juste maintenant. C'est les arguments qu'il a déjà avancés, en fait. Ouais. Bien, y a-t-il d'autres informations diverses, d'autres questions diverses? Non. Moi, juste deux ou trois choses. Bonne fête, Chantal, c'est la Saint-Chantal. C'est mon téléphone qui vient de me le dire, en fait. Chantal qui me filme.
Non, remercier les agents pour cette année qui vient de s'écouler, le travail qu'ils ont effectué, je vous remercie beaucoup. Vous dire que la cérémonie des vœux aura lieu, pour la nouvelle année, aura lieu le lundi 8 janvier 2024, donc à 18h, dans cette même salle. Et enfin, vous souhaitez à toutes et à tous de joyeuses fêtes de fin d'année. Voilà. Je vous remercie bien. Jean-Pierre voulait dire quelque chose d'autre. Puisque Stéphane vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d'année, comme je suis en plus, j'ai la chance d'être à côté de l'adjointe chargée de commerce, je voulais juste vous dire, voilà, vous engager à faire un tour dans le centre-ville, où vous avez quand même énormément de commerçants qui sont là et qui ont énormément de produits et de beaux produits. Et puis en profiter justement de faire un petit tour dans le centre-ville, notamment le 23 décembre pour le marché Noël, qui aura lieu cette année, comme tous les ans, le 23 décembre. Un marché Noël avec de nombreux exposants, et donc l'essentiel de tous les commerçants d'Aubusson, et qui se clôturera par un grand feu d'artifice. Voilà, je regarde le président du comité des fêtes qui me dit n'oublie pas de le rappeler. Voilà, merci à tous et bonne fête également. Et les décos sont très belles aussi. Les Je peux pas commerces, dire, je peux pas dire ça. Oui, alors je le dis, c'est vrai qu'il y a une jolie décoration cette année. Des décorations Noël. Voilà, il y a des choses La belles. maison du Père Noël, elle est pas belle. Comment? La maison du Père Noël, elle est belle aussi. Je l'ai jamais vue aussi belle. Tu les saches, c'est vrai qu'elle est belle. J'en aurais pas alors. C'est la boule de Noël de Mireille. C'est la boule à Mireille. C'est Mireille qui s'occupe des décorations de Noël généralement. Voilà. Bien, je vous remercie tous. Joyeuses fêtes à vous. Joyeuses fêtes. Bonne soirée.